Jina la Bwana wetu libarikiwe. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Jina la Bwana wetu libarikiwe. Que le nom de notre Seigneur soit loué. Ni bya kweli. C'est vrai. Tunaimba wimbo mzuri. Nous venions de chanter un bon cantique. Natamani kwa moyo wangu. J'ai désir de tout mon cœur kwenda pamoja na Yesu. de m'en aller avec Jésus-Christ. Ile ndio funga break. C'est ça la fin. Le top. Na ndio kenye tuko tunaikalia hapa. Et c'est le pourquoi même notre présence en Ni Yesu akuya tubebe twende. que Jésus-Christ revienne pour nous prendre. Si tuko tunaimba kenye tunaamini. Nous chantons ce que nous croyons. Kama hauna ile matumaini. Si toi tu n'as pas cette espérance, bien serait pour toi de rester d'abord dans des bistrots prenant les caléoléo. C'est pour la sœur qu'elle couche avec 100 hommes. Parce qu'il n'y a plus autre chose que de rester ici. Pour rien, sans pour autant te divertir de la vie. Si c'est le frère, marie-toi à 150 femmes. Tu peux faire des secondes avec tes femmes. Que de rester ici et de rater le ciel. C'est horrible et honteux. Car la Bible dit que le retour du Seigneur Jésus-Christ, il y aura la résurrection. D'autres seront ressuscités pour leur honte. Et d'autres seront ressuscités pour la gloire. Que le Seigneur nous aide. C'est ça l'espérance que nous avons. Quand nous disons Seigneur viens. Même si vous ne voyez pas que le monde nous lasse déjà. Nous sommes déjà fatigués du monde. Il n'y a plus rien de bon dans ce monde. Quand tu as l'argent, tu es visité par les bandits, tu n'as plus la paix. Il faudrait que tu puisses louer des militaires pour monter ta garde. Là, tu commences même à craindre le poison. Parfois, on te soumet à ne plus consommer du lait. La viande, maintenant, que de bien fondé de l'argent. Il n'y a rien de bon dans ce monde. L'unique espérance qui nous reste, c'est que le Seigneur revienne. C'est tout, mon bien-aimé. Que Dieu nous bénisse richement. J'ai la salutation du frère Mauricio Adalbert depuis Bujumbura, ensemble avec sa femme, qui ont salué l'assemblée au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ils sont allés pour faire le contrôle médical et ils m'ont dit que ça s'est bien passé. Frère Lukata. Ils ont salué en particulier les frères Lukata. Ndugu yetu Jimmy aliweza kuondoka asubuhi. Notre frère Jimmy a voyagé ce matin. Na bateau trésor. Avec le bateau trésor. Baliondoka ma 8h. C'était vers 8h qu'ils ont voyagé. Hivi eko kati ya maji. Et maintenant là il est en plein lac. Akirudi kwake. Retournant chez lui. Kwa kweli aliacha shukrani kubwa. C'est vrai, il a été très reconnaissant na upendo ambao aliweza kuona Kalemi, pour l'amour qu'il a trouvé ici à Kalemi. Anasema Mungu amibariki kwa vyote benye mnamufanyia. Et il a dit que Dieu vous bénisse pour tout ce que vous avez fait pour lui. Niliona ma visite ya ba sœurs, ma visite ya ba frères. Il a vu des visites des frères et sœurs balienda kumuona, qui sont allés les voir. Na kwa hiyo Mungu amibariki sana. Et pour cela que Dieu vous bénisse richement. Ndio. Oui. Kuko ndugu yetu ambaye alitokea ku Kinshasa. Il y a notre frère qui est venu de Kinshasa. Kwa assemblée ya mchungaji Nyembo. De l'assemblée de notre pasteur Nyembo. Eko na ubiri pale Uvira Ijuma. Il prêche présentement à Uvira. Na akimaliza dimanche atabeba bateau. Et s'il termine sa prédication le dimanche, il pourra prendre le bateau. Anakuja hapa kwetu Kalemi. Pour venir à Kalemi. Anatanda juu ya kumchunga. En attendant, tuliweza kupenda tuzungumze. Nous avons voulu parler.
Juu ya tungo kidogo tutasimama wima wapendwa. On peut s'élever mes bien-aimés. Bendera yetu inataka kupanda. On est sur le point d'élever notre étendard. Sisi wote tunapaswa kuwa wima. Tous devons être debout. Ile ni shurti ya Biblia. C'est une obligation que la Bible nous Kama a unaona donnée. nchi ya Kongo, ya Rwanda, ya Si wapi pa kupandisha bendera batu banasimama wima hakuna élever les drapeaux, les gens se tiennent debout et personne baliiga mu bouge. Biblia. Ce sont des types qu'ils ont imité de la Bible. Ukisoma Biblia utasikia sema wakati kuhani alikuwa anasoma kitabu cha chuyo Vous verrez quand le sacrificateur lisait les alikuwa livres juu d'Isaïe, ya mimbari il était sur la dio de la na chair watu wote walikuwa wima et tout le monde était debout. na kisoma beko banaitika amina. Lisant et tout le monde disait Amen. Meshie Baptiste baleo tushaka Mais kuwa distrait. nous, chrétiens d'aujourd'hui, nous sommes devenus distraits. Hata beko asoma Biblia hakuna wa kuitika Même amina. quand on nous lit la Bible, personne n'est ponctué par un Amen. Tunaendelea tu vile vile. On continue toujours sur la même lancée. Ndio tutafungua vitabu vyetu Oui, on peut ouvrir nos Bibles. ndani ya kitabu cha Mathayo sura yake ya 15. Dans le livre de Matthieu, chapitre 15. Matthieu chapitre 15 verset 21. Mathayo 15, mstari wa 21. Ahadi 28. Jusqu'au 28e verset. Ndio njoo ile tutasoma. C'est ça que nous allons lire. 21 inasema. Le 21e verset nous dit, Yesu akatoka pale. Jésus étant parti, Akakwenda kando pande za Tiro na Sidoni. de là se retira dans le territoire de Tyr et de Sidon. Na tazama mwanamke Mkanana alitoka katika mipaka ile. Et voici une femme cananéenne qui venait de se contrées. Akapaza sauti yake akisema, unirehemu e Bwana, wewe mwana wa Daudi. Lui cria, aie pitié de moi, Seigneur, fils de David. Binti yangu anateswa sana kwa pepo mchafu. Ma fille est cruellement tourmentée par le démon. Lakini yeye hakumujibu neno. Mais il ne lui répondit pas un mot. Wanafunzi wake wakakuja Et ses disciples vinrent wakamusi wakisema, et lui dirent avec instance, umwache kwenda zake, renvoie-la, kwa sababu anapiga kelele nyuma yetu. car elle crie derrière nous. Lakini alijibu Mais il répondit, akasema, disant, sikutumwa ila kwa kondoo wapotevu za nyumba ya Israeli. je n'ai été envoyé qu'aux brebis perdues de la maison d'Israël. Lakini alikuja Mais elle vint, akamwabudu s'est prosternée akisema, devant lui, disant, Bwana Seigneur, unisaidie. secours-moi. Akajibu akasema, Il répondit, disant, Yesu, Jésus, si vizuri kukamata chakula cha watoto na kutupia imbwa. il n'est pas bien de prendre le pain des enfants et de les jeter aux petits chiens. Lakini yeye alisema mwanamke, Dit-elle, ndiyo oui, Bwana, Seigneur. lakini hata imbwa Mais- wanakula makombo yanayoanguka toka meza ya bwana yao. Mais les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. Halafu Yesu akajibu Alors Jésus akamwambia, lui dit, mwanamke, et toi femme, imani yako ni kubwa, ta foi est grande, iwe kwako kama unavyotaka. qu'il te soit fait comme tu veux. Binti yake akapona tangu saa ile ile. Amen. Et à l'heure même, sa fille fut guérie. Mungu mwenye nguvu na mwenye mamlaka, Dieu Tout-Puissant, jina lako ni Yesu Kristo. ton nom c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si hapa tena tunatoka mkusoma kipande cha neno yako. Nous venons encore de lire une portion de ta parole. Mimi kama vile mtu sitaweza kuitafsiri. Moi, en tant qu'un homme, je ne saurais pas l'interpréter. Lakini we mwenye neno Mais que toi, le propriétaire de la parole, upate kuitafsiri. puisses l'interpréter Juu imani yetu ifanane na ya huyu pour mwanamke. que notre foi puisse ressembler à celle de cette femme. Kwa sababu ulisema, Car tu as dit, pasipo imani hatuwezi kukupendeza. sans la foi, on ne saura te plaire. Kubali kila mmoja wetu magharibi ya leo. Ainsi, agrée chacun de nous, Hivi ce soir, tunasogelea muwepo wako. comme nous sommes approchés de ta présence, Tosha imani ya kujiwazia. puisses-tu retirer la foi que nous pensons de nous-mêmes, la foi, Lakini utupatie imani yako ya vya kweli. mais donne-nous ta véritable foi. Tunatoka mkukuimbia wimbo mzuri. Nous venons de chanter un bon cantique. Weka ile matumaini ya uhaki ndani yetu. Puisses-tu mettre cette foi véritable en nous Mioyo yetu ikupende wetu et Yesu. que
nos cœurs puissent t'aimer toi seul, Jésus-Christ. Car nous savons que ceux-là que tu as d'avance connus, tu les as appelés. Et si nous aussi nous sommes ici, tu nous as appelés. Et tu as dit que tu es fidèle. Quand tu commences une œuvre, tu l'amènes jusqu'à la fin. Et le désir de ton corps, ce n'est pas que tout homme soit perdu, mais que tous arrivent à la vie éternelle. Aide-nous. Retire-moi de la scène. Et que toi tu restes en scène. Bénis notre berger. Bénis ses associés. Bénis les évangélistes. Bénis les diacres. Et bénis les administrateurs. Bénis notre chorale qui s'est réunie depuis 14 heures. Puisses-tu donner suite dans leur requête. Bénis le peuple qui s'est réuni ce soir. Et quiconque qui est venu avec un problème, ou même dans cet auditoire, il y a un malade, mais il n'a pas considéré sa maladie, mais s'est résolu de venir dans ta présence, qu'il reçoive la guérison au nom de Jésus-Christ. Que la guérison puisse entrer en lui. Que la certitude entre nous. Que notre Dieu soit reconnu pour un Dieu véritable. Et l'unique secours que nous avons, c'est toi, Jésus-Christ. L'unique espérance que nous avons, c'est toi, Jésus-Christ. L'unique force que nous avons, c'est toi, Jésus-Christ. L'unique refuge que nous avons, c'est toi, Jésus-Christ. C'est toi qui es notre secours, toi, Jésus-Christ. Alléluia. Ah, toi tu as dit que ceux qui sont entre tes mains, personne ne peut te les arracher. Merci Seigneur. Accent Tibouana pour cette immense grâce. Ces choses tu les as cachées aux sages et aux intelligents, mais tu les as révélées aux petits enfants. Sois loué. Sois béni. Sois exalté. Sois élevé. Que tu sois magnifié. Sois glorifié. Sois l'honneur, la gloire, l'acclamation. Car c'est toi le Dieu véritable. Et personne qui te soit comparable. N'oublie pas ton serviteur et roi de Franck. Et Israël ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse richement, mes bien-aimés. Pendant ce temps, nous venons de lire dans le livre de Matthieu 15, verset 21 jusqu'au 28e verset. Le prophète de l'âge, il a tiré un sujet. Il a tiré un sujet intitulé la persévérance. La persévérance. Kudumu. La persévérance. Amen. Amen. Kuamini ama kubatizwa, croire ou se faire baptiser, haijafanya kitu. Ne font rien. Mungu atubariki sana. Que Dieu le bénisse richement. Kujenga tu fondation mupasele yako. Le fait juste de mettre la fondation, cela n'est pas la maison. Est-ce que tunasikilizana vizuri? Est-ce qu'on se comprend bien? Parce que si tu plaçais la fondation, tu vas à moins que tu sois fou. La maison, c'est comme celle qui est érigée là où nous trouvons. Il y a la fondation, il y a l'élévation des murs, il y a aussi le placement des toitures. C'est ça qu'on appelle maison. Donc, c'est-à-dire la maison parfaite. Et même dans la foi, être baptisé,
C'est la base. Tu n'es jusque-là allé nulle part. S'il s'agirait que ça soit la fondation pour que tu ailles au ciel, dans les livres des Actes, dans la maison des Corneilles, il y a ceux-là qui avaient reçu le Saint-Esprit avant même qu'ils ne soient baptisés. Amen. Après qu'ils aient reçu le Saint-Esprit, quand tu avais certifié leur foi, ce qui nous tue aujourd'hui, ce n'est pas le manque de se faire baptiser, mais c'est la foi qui manque dans les hommes. Selon qu'il a reçu la parole de Dieu, l'homme s'est fait baptiser et il y a encore des problèmes avec tes hommes. Rien ne va marcher. Tu seras un chrétien tiède parce que tu n'as pas bien posé ton fondement. Quand tu vas au baptême, la Bible dit que c'est une repentance d'un cœur sincère. Donc, c'est-à-dire quand on te plonge dans l'eau, en toi, il n'a plus de reproches selon qu'on a lu l'écriture. Tu arrives au point que toi et Dieu, tu commences même à lui poser la question. Comme je vais me faire baptiser, si je m'examine, je n'ai plus de péché. Que Dieu nous bénisse richement. Il faut dire à Dieu, comme on veut me plonger dans l'eau, je n'ai plus de péché. Pourquoi? Parce que ta conscience est pure. Ta conscience ne te condamne à rien. Et quand on te plonge dans l'eau, si tu étais extropié, si tu étais malade, si tu n'avais pas le Saint-Esprit, Dieu, en regardant la sincérité de ton cœur et le projet que tu as dans ton cœur, pour dire que celui-ci, il n'y a que Jésus-Christ. Et il sera obligé d'ouvrir le ciel. Que Dieu nous aide. Quand on avait plongé Jésus-Christ dans l'eau, la Bible dit que Jean refusait de le baptiser. Mais Jésus lui a dit, laisse qu'on accomplisse toute la justice de Dieu. Amen. C'est là que Jean avait accepté. Juste par le fait de le plonger et à le retirer de l'eau. Parce qu'il était juste. Et le ciel avait accepté la chose. Et il voit ses filles attendre. Et celui-là, c'est mon fils bien-aimé, en qui je trouvais plaisir. Écoutez-le. La Bible dit que l'esprit était descendu sous forme de la et la plénitude était entrée en Jésus-Christ. Juste au sorti de l'eau, il est allé maintenant rencontrer les épreuves. Il était conduit par l'esprit dans le désert. C'est pourquoi si vous croyez, comprenez déjà que les épreuves aussi commencent. Nous n'irons pas au ciel sans être éprouvés. Vous ne serez pas le premier. Tous ceux-là qui ont crié, juste par le fait d'avoir crié en Jésus-Christ, il y a d'autres on l'avait décapité, d'autres ont été caillassés, d'autres étaient excommuniés dans leur famille. Maintenant, toi qui viens de croire, tu fais croire dans la facilité? Non. Persévère. Et quand tu persévères, la grâce de Dieu sera sur toi. Nous venons de lire l'histoire de cette femme. S'il s'agirait de nos sœurs actuelles, elles n'atteindraient pas l'objectif. La persévérance, c'est d'abord connaître ce que vous recherchez. Amen. Amen.
La persévérance dans quelque chose, c'est savoir d'abord ce que vous recherchez. Le prophète dans ce serment a dit que la persévérance, c'est ce que tu as comme projection, ce que tu as comme désir, avant que tu l'aies obtenu, tu ne te lasseras jamais. Tu es là, tenant ferme. Il parle aussi de cette femme. Nous allons vous le lire si Dieu nous donne le temps. Il dit même Jésus-Christ qui est Dieu n'était pas l'obstacle pour cette femme. Il y a des paroles difficiles. Ici, si on nous disait seulement qu'un pasteur ou même un diacre était taxé d'un chien ou la sœur, est-ce que tu vas encore entrer dans cette église? N'est-ce pas que tu vas abandonner l'église avec la petite foi que tu as? Ou peut-être tu iras même lesté en justice. Injure public. Oh, il m'a injurié, disant que je suis un chien. Donc moi je ne suis pas un enfant d'une personne. Voyez ce monsieur. Mais, lakini, alléluia. Amen. Comme vous l'avez suivi personne dans cet endroit, et votre objectif est d'aller au ciel, bien que les choses s'endurcissent comment, votre espérance c'est seulement le ciel. Dire au Seigneur, aide-moi. Que Dieu nous aide beaucoup. Cette femme, il a dit qu'elle était une Cananéenne. Elle était une femme des nations comme toi et moi. Et Jésus lui a parlé ouvertement. Il lui a dit que je ne suis pas envoyé à vous les gens. Vous êtes des chiens. J'ai été envoyé au perdus. C'est vrai, le Dieu en qui nous adorons, il ne nous connaissait pas. Nous étions appelés les oliviers sauvages. C'est Jésus lui-même qui l'a dit. Que nous, gentils, étions des chiens. Nous n'avons point de Dieu. Ni même l'espérance que nous avons aujourd'hui pour aller au ciel. C'est pourquoi quand tu arrives au calvaire, tu dois te dépouiller. Parce que là au calvaire, si tu blagues, tu condamnes ta vie pour de bon. C'est ça. C'est là que se trouve ton pardon. À Golgotha. Mais si tu joues avec Golgotha, c'est fini pour toi. Là tu as gâché ta chrétienté parce que tu étais un chien, un olivier sauvage. Mais par la grâce de Dieu, selon qu'il l'a trouvé bon, Jésus nous a donné un exemple dans la Bible. Il y avait un homme qui avait organisé une fête. Et il avait invité ses convives. Et tout un chacun de nous avait donné ses raisons. Que j'ai payé un champ, je dois aller sortir. Mon père est tombé malade, je dois aller le faire soigner. Maintenant son servant lui a dit que tous tes convives ont refusé. Il lui a dit ok. Ils ont refusé. Il n'y a pas de problème. Puisque Jésus, même si nous refusons tous, il changera que le pierre puisse l'adorer. Parce qu'il est un multisystème. Quand il a regardé qu'Israël s'est perdu, ils ont endurci leur cœur. Il a dit à ses servants d'aller à la bifurcation et de s'arrêter là. Et tous ceux-là qui pourraient rencontrer, de les inviter pour qu'ils viennent participer à la fête. C'est là que toi et moi avons trouvé grâce. La Bible dit qu'on a coupé un serment, une branche que nous sommes, nous les gentils, qu'on nous a greffé. C'est lui qu'on a greffé. On peut les retirer n'importe quand. Puisses-tu tenir à la grâce de Dieu comme la grâce. Mes sœurs,
Nous ne sommes pas ceux qui croient à la grâce infinie. Et si vous lisez bien la définition de la grâce, dans D11, la Bible dit que la grâce est venue pour nous enchaîner, de renoncer à tout péché. Lisez. La grâce n'est pas venue pour qu'on puisse demeurer dans le péché. La grâce est venue pour nous retirer. Et si vous n'acceptez pas, Dieu se change. Israël avait refusé. Et Dieu s'était tourné vers les gens. Et maintenant, il attend avec une grande passion. Mais il leur a dit que je n'ai pas encore fini avec mon peuple. Nous qui n'étions pas une nation, aujourd'hui nous sommes la nation de Dieu. Croyez-vous que vous êtes la nation de Dieu et une nation élue? Dieu a refusé Dieu a refusé Élie. Il a refusé Enoch. Il leur a refusé de ne pas entrer dans son repos pendant que toi et moi, on n'est pas encore apparu. Nous sommes le plus valeureux. C'est toi-même qui te négliges. Mais là que Dieu t'a mis, c'est un endroit merveilleux. Même Élie, qui est là à Kalémie? Qui a déjà accompli des prodiges comme moi, qui nous fait attendre pour que nous puissions entrer avec lui. Ce que nous avons reçu, c'est la grâce. Et quand tu reçois cette grâce, il faut la prendre avec le deux mains. Ce que tu as reçu sans que tu aies fourni des efforts, il faut que tu prennes cela avec valeur. Qu'on te donne aujourd'hui une maison en étage. Toute ta vie, tu l'as passé dans une maison en chambre. Même si tu es un ingrat, tu ne peux jamais oublier cette personne. Tu te souviendras d'elle chaque fois. Et tel qui m'a honoré. Et même les invités qui viendront, tu as de l'argent. Tu as construit une maison comme celle-ci. Il dira, laisse cela. J'ai un homme qui m'a fait un don gratuit. Cet homme dira c'est vrai. Et toi aussi les ciels. Alléluia. Tes semblables Étienne et les autres, on les a caillassés, on les a lapidés pour qu'ils entrent au ciel. Mais toi tu vas entrer dans la facilité. Mais tu es refusé, tu es renié. Tu refuses de les faire. Et tu t'en iras pas. C'est ça qu'elle dit la Bible. Si tu refuses de renoncer au péché, tu n'iras pas au ciel. Parce que là au ciel, c'est ce qui est saint qui pourra entrer. N'est-ce pas cela? Seulement ce qui est saint qui entrera. Dans le verset 22, et voici une femme cananéenne qui venait de ces contrées-là. Elle cria, disant, aie pitié de moi, Seigneur. Ma fille est cruellement tourmentée par les démons. Est-ce qu'on comprend bien l'église? Cette femme qui disait, qui parlait de ce qui tourmentait sa fille. N'est-ce pas cela? Jésus ne peut jamais t'aider pendant que tu n'as pas encore confessé ton péché. Cela ne sortira jamais de ta vie. Parce que tu t'es pas encore fatigué de ça. Dans cette prédication, les prophètes commentent. Il dit au sujet de cette femme. Il disait aussi,
wakati eko naenda, quand elle s'en allait, eko napaza sauti, elle criait. Mais les disciples, Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Pasteur, le pasteur anaweza kuwa kikwazo, peut être une pierre d'achoppement. Est-ce que mnakubali vile? Croyez-vous cela? Mais lakini kama uko na shaba, si tu as un objectif, hautasimamia pale. Tu ne pourras pas te limiter là. Nilifuata mtu. Ai-je suivi quelqu'un ici? Moi je n'écris en personne. J'écris au Seigneur Jésus-Christ. Qu'est-ce que toi un homme tu peux me faire? Et d'ailleurs je ne peux même pas te craindre. Je crains le Dieu du ciel. Mais je te respecte toi un homme. Que Dieu le bénisse richement. Il dit que cette femme, quand elle suivait Jésus, les disciples ont dit à Jésus, allons-nous-en Seigneur, laisse-la. Elle crie derrière nous, renvoie-la. Jésus a dit non. En cette femme, il y a une profondeur. La profondeur appelle la profondeur. La soif qui est en toi, c'est ce qui fera que les choses de Dieu soient attirées. Si tu es un négligent dans un certain péché, jamais tu ne seras libéré ou délivré de cela. L'unique personne qui pourra te délivrer, il faudrait qu'il voie la profondeur de ton cœur. Père, tu implores disant comment m'en irai-je au ciel. Regarde ma vie. Cette convoitise me tient encore. Cet orgueil qui se trouve en moi. N'est-ce pas que je vais me perdre? Puisses-tu m'aider, Seigneur? Moi, ton fils, je ne saurais pas vivre par moi-même. Le ciel est obligé de te retirer l'orgueil. Mais des années dans l'église, tu n'as jamais prié disant que tu es orgueilleux. Et le ciel ne pourra jamais te retirer ton orgueil. Tu passeras des années dans l'église disant que tu es toujours bébé. Je suis encore bébé. Mon frère, le prophète a prêché sur la seconde venue de Jésus-Christ. Depuis qu'il a commencé à pécher jusqu'à aujourd'hui, Jésus est à la porte selon le livre d'Apocalypse. Il ne reste qu'à lui ouvrir la porte et il va entrer. Il n'est plus loin. Il est juste tout près de nous. Que Dieu nous aide. Il est à la porte. Ne te trompe pas qu'il fera encore beaucoup de temps. Il vient bientôt. Et ce qu'il y a à faire, c'est d'arranger ta vie. Un enfant de Dieu ne peut jamais dormir. Son péché. Certains enfants de Dieu peuvent tomber. La Bible dit que moi qui encore et Dieu les relève. Pourquoi cela? Parce qu'il a de l'espérance fixée vers le Golgotha. Mais si tu es un orgueilleux, tu ne répareras jamais ta vie. Et tu mourras dans le péché. J'ai une citation là où le prophète dit que tu peux être dans l'église et tu perdre. Oh, ni côté dans mon tabernacle, je peux encore me perdre, oui. Le tabernacle n'a pas de ciel. Celui qui a le ciel, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et il te donne ta condition disant, soyez saints, moi-même suis saint. Ça n'est fini. À cause de la persévérance de cette femme, le fait qu'elle avait suivi Jésus, malgré les insultes, malgré les paroles dures, elle ne s'était pas irritée. Parce qu'elle connaissait bien ce qu'elle cherchait. Aujourd'hui, on ne veut pas chercher Jésus. Mais nous venons ayant différents objectifs. Celle qui est venue suivre le mariage, après qu'elle soit prise en mariage, ça n'est fini pour elle. Et là, elle ne fait plus qu'à d'autres choses.
Ou c'est lui qui est venu chercher qu'on lui donne l'argent. Qu'il soit engagé au travail par un frère. Après qu'il ait trouvé ce travail, et il ne vient même plus à l'église. On ne croit pas de cette façon. Mais c'est que nous croyons. Si ce n'est pas Jésus, et pas personne d'autre. C'est ce que nous croyons. Il y a des gens qui étaient venus à la chorale. Juste après qu'elle soit prise en mariage. Et n'ont plus chanté. Allez-vous me dire que cette sœur-là était une chanteuse? Et il voulait juste qu'elle soit vue par le frère. Qu'elle soit bien vue par le frère. Après qu'elle soit prise en mariage. Et c'est fini pour elle. Et au ciel, tu n'iras pas. Au ciel, les paresseux n'iront pas. Il y a des frères qui chantaient. Juste après qu'ils se soient engagés dans les mariages, après qu'ils aient trouvé du travail, ils ne chantent plus. Celui-là n'était pas un choriste. Il y a quelque chose qui suivait. Mais un enfant de Dieu, qu'il chante, qu'il prêche, qu'il ne prêche pas, qu'il ne chante pas, pour lui, ce qui compte, c'est la parole de Dieu. Il ne peut jamais abandonner. Cette femme-là savait si elle s'attachait à Jésus, la solution sera trouvée au plus vite. Jésus, puisse-t-il le tenir à ce moment. Si tu le saisis au mot, c'est fini. Il y a la mère de notre soeur pour qui on a prié. Elle est en Bujimaï. J'ai écouté qu'elle m'appelait que ma maman est sous coma. Maintenant, celle qui est maintenant sous coma, comment vais-je prier pour elle pour qu'elle écoute la parole? Mon frère, moi je crois à sa place. La foi, c'est une folie. Moi, je crois à sa place. Si tu pries seulement, je crois que Dieu touchera aussi ma maman. J'ai son message dans mon téléphone. Notre Dieu soit loué. Ma maman est déjà guérie. Et elle est même revenue pour le contrôle. Et ils ont dit que cette maladie, c'est comme si elle n'a jamais existé. Mon frère, si vous persévérez avec Jésus est obligé d'agir autrement de ce que tu peux penser, pour que tu le reconnaisses comme un homme fait. Il a toujours agi autrement de ce que vous pouvez penser. Et non pas venir à l'église pour nous mourir. Mais nous venons à l'église pour nous améliorer. Pour qu'on soit des meilleures personnes. Et non pas demeurer la même personne. C'est lui qui est le même Jésus-Christ. Mais nous devons changer nos comportements. Cette femme qui suivait Jésus. Et lui a dit que moi, partout tu iras, aie pitié de moi. Et il est arrivé et s'est agenouillé. Et l'a adoré. Souviens-toi de moi, Jésus. Ma fille est cruellement malade. Jésus lui a dit, va-t'en. Je prends le pain dédié aux enfants que je puisse les jeter aux petits chiens. La femme a dit, ok. C'est vrai. La vérité et la grâce de Dieu s'emboîtent. Si vous refutez la vérité, vous commencez à la négliger, vous ne serez jamais délivré. Si c'est la vérité qui a touché ta vie, n'est-ce pas que le secours c'est Jésus-Christ? Mais là, toi tu commences à insulter le prédicateur. N'est-ce pas que là tu as loupé l'objectif?
posez la question à Jésus. Il est vrai que cette parole, elle est véritable. Mais moi, je ne l'ai pas encore vécu. Puisses-tu m'aider, mon Père? Et chaque jour, et continuellement, le prophète dit que si un homme vient dans la présence de Dieu, il ne retournera pas tel qu'il est venu. Il doit nécessairement être changé. Combien d'années tu as déjà passé dans l'église? As-tu déjà changé en quoi? Là, cette femme-là a dit à Jésus, c'est vrai. Et le prophète commente disant que c'est vrai. Cette femme-là a reconnu son état d'être chienne. Mais Dieu, une fois encore, Seigneur, mais Seigneur, les chiens mangent les miettes qui tombent des tables de leur maître. Alléluia. Amen. Cette fois-là avait compliqué la compréhension de Jésus. Jésus a regardé que non, ces disciples ici n'ont pas la foi, la même trempe que celle de cette femme. Ce sont les disciples qui l'ont renvoyé. Ce sont les disciples qui l'ont renvoyé. Ils n'ont pas la foi du même prix que cette femme. Ils étaient surpris. Quand Jésus veut agir, même si la multitude des démons de calémie empêcher cela, ils ne sauront jamais obstruer la grâce de Jésus. Ils étaient surpris malgré que les disciples l'avaient dénigré, l'avaient repoussé. Mais la grâce de Dieu s'était infiltré, s'était glissé et s'était dirigé vers cette femme. Et Jésus a parlé, disant, toi femme, que ta foi est grande, qu'il te soit fait selon ta foi. Ce soir, mon bien-aimé frère, tu veux que cela te soit fait selon ta foi? Lèvons-nous. C'est fini. Mungu atubariki. Que le Seigneur Dieu tunamshukuru Mungu kwa hii neno ya magharibi. Nous disons merci à Dieu pour cette parole. Anasema juu ya kudumu. Qu'il vient de nous parler au sujet de la andiko mu Biblia iko na lazima. Chaque écriture dans la Bible est kama Mungu alikubali bandike
matendo yole mwanamke Si tu as agréé que les œuvres de cette femme soient ni écrites, juu ya kutufundisha siba c'est leo. pour nous instruire, nous qui vivons aujourd'hui. Inafaa kupersevere sur le mwanamke. Nous devons persévérer comme cette femme. Alilia Yesu Elle a nisaidie. imploré en disant à Jésus de l'aider. Alisema Yesu Dit, nikumbuke Jésus, souviens-toi juu de ya moi. mtoto wangu À cause de ma ndeko fille mgonjwa sana. qui est cruellement malade. Mnasikia vile majibu ya Yesu Ça fait entendre les réponses de Jésus. ambao kwake kuko solution yote. Car c'est auprès de lui que se trouve toute solution. Alipenda kumjaribu mwanamke Et Jésus a voulu tenter aone cette femme kweli anaamini pour hapa, voir si réellement elle a cru ou pas. au balimutuma Ou on l'avait envoyé. au balimuinfluence. Ou il a été influencé. Inafaa aliteste imani ya ule mtoto Et mwanamke, Jésus avait testé la foi de cette femme. lakini mwanamke Mais la femme, vile aliyua kenyeko comme atafuta elle savait déjà ce qu'elle cherchait, akuachilia elle n'avait pas laissé. maneno yenye Yesu alisema. Et les paroles que Jésus avait adressées, Haikumkwaza, elle ne l'avait pas chopé. alisema ni kweli Elle Bwana, a dit, il est vrai ile Seigneur. unasema ni mambo ya kweli, Ce que tu as dit, c'est la réalité. ni mambo ya kweli. C'est vrai. Mtoto wa Mungu hapana kukwazika na Enfant de neno. Dieu, ne sois pas chopé de la parole. Neno ni faida La kwako. parole est un gain. Mungu atubariki sana. Que Dieu te Yeye bénisse. akaitika, Et il l'a fait hii maneno ya accepter. Yesu Il a dit les paroles de ni Jésus, ya kweli. elles sont Ndio véritables. Bwana, Oui, le vrai unasema Seigneur. kweli. Tu as dit la Lakini réalité. Bwana, Mais Seigneur, hata watoto waimbwa même les petits wanakulaka chiots hata makombwa. mangent aussi la miette. Uko nasikia ile maneno? Si vous avez écouté ces choses, Kama ingekuwa wewe ungesema sitakuya hata kanisa si vile c'était vile. toi, tu allais dire que je ne reviendrai plus même à l'église. Lakini aliitika Mais maneno ya elle Yesu. avait accepté les paroles de Alijua Jésus. kenye kunafuata. Elle savait ce qu'elle Wakati cherchait. Yesu anaona imani Et yake, quand Jésus avait vu sa foi, aliona vile alipersevere, Jésus avait vu la persévérance de aliona cette vile femme. alisimpa kuneno Jésus avait lake, vu comment est-ce qu'elle a été inébranlable à sa parole. akamwambia mwanamke, Jésus avait adressé à cette femme imani yako ni kubwa. que ta foi est grande. Anaweza kusema leo magharibi ya leo juu yako. Jésus aussi peut adresser ces mêmes propos à cause de Ye Yesu ni ule ule. car Jésus est le même. Anaweza kusema vile juu yako Il peut leo. aussi adresser le même propos sur toi. Inafaa unajiangalia. Tu dois t'examiner. Njoo Yesu inafaa kupersevere. Jésus nous a dit de Na persévérer. Biblia inasema Et la Bible ule dit, mwata persevere mpaka mwisho. celui qui va persévérer jusqu'au bout, Njoo ataokolewa. et celui qui sera sauvé. Kila mtu Et tout un chacun, aombe Mungu prie Dieu amsaidie. de l'aider. Tuombe Mungu sisi wote. Prions Dieu tout le monde. Mungu wetu, Mungu mwema, Notre Dieu, tu es bon. tunakushukuru sana Mungu Nous te disons infiniment merci. katika hii Dieu. neno ya faraja Cette unatupatia, parole de consolation que tu nous as donnée, neno ya kutupatia nguvu, parole qui nous fortifie njoo unatupatie davantage, magharibi Seigneur, que tu nous as accordé ce soir. unatuambia Tu tudumu nous as dit de sa vile ule persévérer mwanamke Seigneur. comme cette femme. Mungu Seigneur. tukumbuke na sisi Seigneur, Dieu, souviens-toi de nous. utusaidie De nous aider. tutii neno, Que nous soyons obéissants à la tunyenyekee parole. Que kuneno, nous puissions s'humilier à la parole. tutumikie Nous neno, puissions servir la itakuwa ni parole. faida kwetu Et cela Seigneur. sera un gain pour nous. Mungu Dieu, utusaidie aide-nous tusikuwe na kuazika na de neno, ne pas être achoppés par la lakini parole. Mais tulikumbatie que nous puissions accepter la sa vile parole. ule mtoto mwanamke alikumbatia neno, Comme cette femme avait embrassé la parole. alipata faida kwako Et elle Seigneur. avait eu un gain auprès de toi, Na Seigneur. si kama tunakumbatia neno, Et si nous embrassons aussi la parole, nasi tutapata faida nous Seigneur. aurons aussi des gains, Seigneur. Mungu tukumbuke Seigneur, Dieu, souviens-toi de utupatie nous. imani, Accorde-nous la foi. utupatie unyenyekevu, Accorde-nous l'humilité. utupatie kutii kila neno Seigneur, Accorde-nous l'obéissance à chaque kwani parole. unasema Car tu dis, kukutii kunapita vitu yote. l'obéissance est au-dessus de toute autre chose. Asante Mungu, Merci Dieu. bariki neno na mioyo yetu Bénis cette parole dans nos na cœurs. utupe nguvu ya kuitii. Et fortifie-nous afin que nous puissions la Bariki mtumishi pratiquer. wako ulimwitizie Bénis magharibi, ton serviteur qui a utilisé en ce Seigneur anapoteza soir. nguvu, Seigneur, l'a perdu la umrudishe force. nguvu Seigneur. Et si encore lui donner la Unajua force, mahitaji tu yake, connais ses requêtes. mwenyewe anaweza kumsaidia Et celui qui peut l'aider, ni mpaka wewe Yesu Kristo. rien que toi, Jésus-Christ. Na wakati atamedite, Quand il sera en train de méditer, usimwachilie, n'est pas lui umufunulie délaisser, tena, umufunulie vya mais mingi, lui révéler beaucoup de juu choses, aone gisi ya kusema na taifa afin yako. qu'il fasse comment parler à ton peuple. Tunakushukuru, Nous te disons njia merci. ya kurudia uende na kila Et mmoja dans nos wetu, chemins de retour avec chacun de ni nous, mjina la Yesu Kristo. c'est par ton nom Jésus-Christ. Amen. Amen.